mes amis, on est devant la petite chapelle dans laquelle le frère André a passé une grande partie de sa vie. Celle qu'il a connue, l'oratoire qu'il a beaucoup connu, c'est celui-ci. Celui qui a suivi a probablement été au-delà de tout ce qu'il aurait pu croire ou espérer. Le nom de cette communauté, il était des Frères de Sainte-Croix, mais le nom d'origine des Frères de Sainte-Croix, ça a été les Frères de Saint-Joseph. Et leur fondateur, M. Dujarrier, qui était un prêtre séculier, l'avait fondé pour sa paroisse. Et il était devenu âgé, très malade. Il craignait beaucoup pour l'avenir de ce petit groupe dont il ne pouvait plus prendre soin. Et un jour, il l'a confié à une autre personne qui est le fondateur de la famille Sainte-Croix, Basile Moreau, qui a fait que le nom de la communauté s'est muté et ils se sont devenus les Frères de Sainte-Croix. Et le frère qui avait porté longtemps en France, le long de la maladie du père Dujarrier, c'était un frère qui s'appelait justement André. Et un des grands désirs qui était dans le cœur de notre ami Basile Moreau a été de construire à Rome une grande basilique pour Saint-Joseph. Mais il n'a pas été capable. En tout cas, ce n'est pas là que Dieu a fait que ce désir a pris corps. Et ce désir a pris corps, non pas à travers le fondateur, mais à travers peut-être le dernier des sujets de la communauté de Sainte-Croix, qui était le frère André. Et c'est intéressant de voir comment cet être très simple, avec cette dévotion profonde envers le Père nourricier de Jésus, a porté cet amour, a porté cette reconnaissance de Dieu, l'a partagé avec tout un peuple. Et aujourd'hui, c'est assez difficile d'être à Montréal et de passer à côté de ce signe immense, de ce temple qui est maintenant très grandiose. Dans l'Évangile aujourd'hui, et la première lecture, on a un texte d'Élisée. Et c'est intéressant parce que Élisée, il est un fils de bouvier, si ma mémoire est bonne. Et il est en train de labourer son champ. Il est rendu au 12e arpent, et il y en a 12. Et Élisée, il va être retrouvé par Élie. Et il va passer près de lui, puis il va jeter son manteau près de notre ami. Et celui-ci va quitter ses bœufs, courir derrière Élie, il va lui dire « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Et Élie lui répond « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Parce que quand on reçoit l'appel de Dieu, c'est dans l'immédiat qu'on est appelé à répondre. Et on n'a pas à mettre des espaces, hein, c'est ce que la parole va nous dire. Et notre ami, ce qu'il va faire, Élisée, va s'en retourner. Il va prendre ses bœufs, il va les immoler, il va faire cuire les bois, l'attelage, et il va la donner à manger aux gens. Puis il va se lever, partir à la suite d'Élie, il va se mettre à son service. Alors, Élisée a posé des gestes pour ne pas revenir en arrière. Et répondre à l'appel de Dieu, c'est pas la question aussi juste d'un petit temps, mais c'est la question d'un long temps. Accomplir ce que Dieu veut accomplir à travers nous, ça se fait dans la fidélité, sans retourner en arrière. Et c'est toujours notre tentation de vouloir retourner en arrière. On peut même voir Pierre dans l'Évangile qui va retourner à la pêche après la mort de Jésus. Excusez-moi. Alors, dans la deuxième lecture, c'est le frère, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors, est-ce que la question, je dirais, de base, c'est est-ce qu'on est vraiment libérés? Est-ce que, lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, est-ce qu'on se recherche soi ou on recherche sa volonté? Est-ce qu'on recherche de se mettre au service de sa vie ou on veut se trouver la réussite de notre vie? Et la réussite de notre vie, lorsqu'on répond à l'appel de Dieu, c'est de lui donner, c'est de lui faire entièrement confiance
c'est de non plus se rechercher, mais rechercher que puisse s'étendre son règne, puisse s'étendre la puissance de son Fils qui a vraiment pouvoir de vaincre la mort. Et il y a un affrontement qui est tout naturel parce qu'on a toujours cette tendance égoïste qui est dans notre chair, mais Paul va nous dire que nous avons à nous tourner vers l'esprit, à nous tourner vers le souffle, celui qui nous demande toujours de se déposséder. Et dans l'Évangile, c'est de suivre Jésus sur la route de la croix. Alors, il va prendre avec courage la route de Jérusalem. Excusez. Il ne s'en va pas faire un pèlerinage d'1 jour. Il prend la route de Jérusalem parce qu'il sait très bien ce qu'il a à vivre à Jérusalem. Puis, il envoie des messagers devant lui et les messagers vont passer dans la ville des Samaritains pour préparer sa venue. C'est une ville assez particulière chez les Juifs. C'est une ville où on ne met pas les pieds. C'est une ville qui est reconnue comme une ville maudite, comme une ville qui a été rejetée par Dieu. Et on dit que dans cette ville, on refuse de le recevoir. Mais pour Jésus, il n'y a pas de terre maudite. Il n'y a que de terre à bénir, et à bénir de la présence même de Dieu. Alors, le temps n'est pas venu de bénir la Samarie, et les disciples, un peu fidèles à eux-mêmes, lui disent ceci. Veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? Alors, c'est justement pas ce que désire Jésus, et ce n'est pas ce que désire le Père. Alors, Jésus se retourne et l'interpella vivement. Les envoyés et les chrétiens ne sont pas là pour faire tomber le feu sur la tête des gens, mais faire tomber l'esprit, hein, et faire tomber la vie de celui qui nous ressuscite. Et en cours de route, il y a ce jeune homme qui dit « Je vais te suivre partout où tu vas aller ». Jésus va lui dire « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Et un autre « Suis-moi ». Et celui-ci lui dit « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Alors, comme on voit, on est dans des textes d'appel et des textes de vocation. Des textes qui veulent nous situer dans ce grand désir que Dieu veut visiter son peuple et que Dieu veut apporter à ce peuple une vie qui est en abondance. À l'heure où il sera ouvert et, je dirais, disposé à bien recevoir ce don de Dieu qui, lui, ne manque jamais. Le frère André avait ce désir, lui, qui était appelé à être un religieux au service d'une communauté, est devenu un peu un frère universel et un frère qui a fait que Dieu a pu visiter beaucoup d'hommes et de femmes. Il y a très peu d'entre nous qui, dans leur famille, n'ont pas eu des histoires d'oncles, de tantes ou de cousins ou de cousines qui ont vécu cette expérience d'avoir été guéris par l'huile de Saint-Joseph. On dit toujours ça avec un petit sourire au coin de la bouche, mais les guérisons les plus profondes ne sont jamais celles qui nous viennent des médicaments ou des grandes techniques. Les guérisons les plus profondes, ça nous vient toujours de cette visite, lorsque Dieu vient prendre place dans nos vies, qui vient à demeure chez nous, puisque la vocation ultime de notre chair, c'est d'être la demeure de cet amour qui est Trinité et qui veut faire que notre chair devienne aussi la chair et le corps du Christ. On va dans ce lieu où beaucoup ont expérimenté les visites de Dieu et sa guérison. On va demander que nous aussi, on puisse avoir ce don et ce charisme qu'avait notre ami André, le frère André, de savoir que dans le Père nourricier, il y a une demeure pour tous pour être reçus, accueillis et recevoir un signe de l'amour du Père éternel. Bonne semaine, mes amis.